Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Notre vidéo aujourd'hui intitulée Commandes Git les plus utiles. Dans la première vidéo, nous allons voir les commandes git static, git add, git commit, git reflow, git branch. J'ai créé un dossier intitulé test git pour apprendre Git sans travailler directement sur notre application. Alors, on commence par la commande git static. Cette commande permet d'afficher l'état du dépôt local. Alors maintenant, on n'a pas de commit, on n'a pas de modifications pour ça. Notre working area ou notre zone de travail est vide. Pour ça, il n'y a pas de changement, il n'y a rien qui est affiché. D'abord, je vais vous expliquer les zones working area et staging area. Pour Git, on a trois zones. La première zone, c'est working area. Cette zone contient les fichiers qui sont modifiés, mais qui ne sont pas prêts à être committés. Et on utilise la commande git add pour les déplacer de la zone working area vers la zone staging area. La zone staging area, elle contient les fichiers qui sont prêts à être committés. C'est ça. Nous allons d'abord faire quelques modifications et voir les fichiers dans le working area. Par exemple. Git states. Alors, comme vous voyez ici, le fichier on a créé un nouvel fichier. Alors, puisqu'il est en rouge, alors il est dans la zone working area. Pour le déplacer vers la zone staging area, on utilise la commande git add, le nom du fichier. Git status. Puisqu'il est en vert, alors il est déplacé vers la zone working area et prêt à être committé. Il y a un raccourci pour déplacer tous les fichiers de la zone working area vers la zone staging area. Parce que si, par exemple, on a 20 fichiers qui contiennent des changements, des modifications, et nous voulons les envoyer vers la zone staging area, alors les envoyer fichier par fichier, ce n'est pas pratique. Alors on utilise git add point. D'abord, je vais faire plusieurs modifications. Par exemple, hello. Créer un autre fichier. Git states. Alors, comme vous voyez, on a trois fichiers qui sont modifiés en rouge dans la zone working area et un fichier, l'ancienne version du fichier test.txt dans la zone staging area. Pour déplacer tous les fichiers en rouge vers la
le staging area, on utilise git add point. Et maintenant, on peut committer ces changements. Git commit, la commande git commit avec l'alias -m pour ajouter un message, écrire un message, commit des tests. Alors, ces trois fichiers sont committés. Maintenant, la commande git reflog -line. Cette commande permet d'afficher l'historique du commit. L'alias -1line permet d'afficher pour chaque commit, afficher chaque commit sur une seule ligne. On n'a qu'une seule commit. Nous pouvons créer faire des autres commits, par exemple. Git add d'abord, puis et git reflog -line permet d'afficher la liste des commits. Maintenant, la commande git branch, le nom de la branche, puis le code SHA1 ou nom de la branche racine permet de créer une nouvelle branche à partir du code SH1 ou le nom de la branche racine. Le code SH1, c'est ça, en jaune. Pour chaque commit ou pour chaque commit, on donne un code SH1. Pour créer une nouvelle branche, on fait un copier-coller sur la branche. Par défaut, si on écrit git branch, nom de la branche par exemple, branche des tests, et sans indiquer le nom de la branche, on peut écrire master. On a une seule branche maintenant, c'est master. On peut indiquer le nom de la branche racine. Alors, qu'on va utiliser la racine ou la copie originale. Sinon, on peut indiquer le code SH1. Alors, par exemple, 88 6 9 D A3. On peut faire ça. Maintenant, pour se déplacer sur la nouvelle branche, on utilise la commande git checkout. Nom de la branche, destination, branche des tests. C'est ça. Alors on est sur la nouvelle branche. Puis la commande git branch. Cette commande permet d'afficher la liste de branches. Alors on a des branches, branche de test et master. La branche qui est en vert, c'est la branche courante. Maintenant, la commande git branch -d, nom de la branche. Cette commande permet de supprimer
la branche, il faut d'abord sélectionner une autre branche, se déplacer sur une autre branche. On ne peut pas supprimer une branche courante. Master, puis une seule branche. Dans la prochaine vidéo, nous allons passer aux autres commandes, git stash, git diff, git reset et des autres commandes très utiles.